Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Merci d'être venu dans ce temps d'enseignement, dans ce moment très puissant où Dieu va nous nourrir encore, où le Saint-Esprit va nous éclairer encore, où le Seigneur va nous façonner pour nous donner une image de Jésus-Christ. Car c'est cela la volonté de Dieu, c'est cela la volonté du Père. Alors, tu peux demander à ton frère de se connecter. Tu peux demander à ton ami, à ton bien-aimé de se connecter pour suivre cet enseignement, pour suivre ce message, cette prédication. Merci d'être venu, liker la vidéo, aimer la vidéo. Tu peux déjà les signaler, tes frères et sœurs, tes amis, et les demander de se connecter. Dites-leur que l'évangéliste Martin est en ligne, il s'est connecté. Et c'est un moment d'enseignement. Le Seigneur va vous bénir puissamment dans cet enseignement bien-aimé ce soir. Alors prions, commençons à prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci. Merci pour ce message, merci pour cet enseignement que tu as pour mon frère qui s'est connecté, pour ma soeur qui s'est connectée. Merci pour ma vie, pour la vie de tous ceux, Seigneur, que tu vas bénir au travers de cette vidéo. Donne-leur un esprit pour comprendre, une intelligence, une sagesse. Ouvre leurs oreilles, Seigneur. Que la puissance de ta prédication brise tout ce qui peut voiler leur compréhension au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, qu'au moyen de ce message et de cet enseignement, que ton fils, que ta fille soit excellée à une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Viens bouleverser quelque chose dans leur cœur encore, dans leur vie. Viens faire quelque chose, Seigneur, car c'est toi que nous recherchons. Nous prenons autorité contre toute puissance ténébreuse, toute manœuvre de l'ennemi. Tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur, nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout sorcier, tout occultiste, tout gardien d'autel, tout agent du diable opposé à cette prédication, ce moment d'enseignement. Seigneur, je prie que le feu du Saint-Esprit descende du ciel pour les abattre au nom puissant de Jésus. Que toutes les marmites soient renversées, que les alliances soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Attire tes enfants à toi dans cet enseignement, dans cette vidéo, car tu as dit, nul ne peut venir à moi tant que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Attire-les à toi maintenant dans cet enseignement et permets que tes enfants soient bénis au moyen de cette vidéo. Merci mon Père, merci mon Dieu. Nous nous en remettons entre tes mains. S'il te plaît, purifie mon cœur, purifie mon esprit. Oui, Seigneur, que tout ce qui peut m'empêcher d'entendre ta parole, de comprendre ta parole, tombe maintenant au nom de Jésus. Touche leur cœur aussi, touche leur esprit, afin que tout ce qui peut les empêcher de voir la vérité, de comprendre ta parole, soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-nous par ton esprit, par ta grâce et par ta faveur. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez liker la vidéo? Aimez la vidéo s'il vous plaît. Vous êtes avec l'évangéliste Martin de la mission évangélique Amour du Christ. Et donc Dieu a un enseignement pour vous ce soir que nous allons développer dans cette vidéo. Et le thème de cet enseignement, c'est la conduite du chrétien. La conduite du chrétien. C'est ce que Dieu veut nous enseigner ce soir. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes. Bien-aimé, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, huissier, choriste, moniteur, pasteur, prophète, évangéliste, intercesseur, soutien, membre engagé de l'église. Dieu veut t'enseigner au travers de cette vidéo comment nous devons nous conduire à l'église. Parce que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Parce que nous sommes la lumière du monde. Comment nous devons nous conduire à l'école, au marché, dans la famille, dans la cour que nous habitons, dans notre voisinage, dans le quartier. Comment nous devons nous conduire
Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Donc, si les choses anciennes sont passées, si toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que les conduites anciennes sont passées. Ça veut dire que nous devons avoir de nouvelles conduites. Des conduites, une conduite qui glorifie maintenant Dieu notre Père. Une conduite au travers laquelle quelqu'un va nous voir et il va aimer Jésus-Christ. Une conduite qui va attirer des gens à Jésus-Christ. Comment le chrétien peut-il se conduire? Quelle doit être la conduite d'un chrétien, d'un croyant, d'un enfant de Dieu? Quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ. Quelqu'un qui aime Jésus. Qui veut plaire à Jésus-Christ. Qui veut réjouir le cœur de Jésus-Christ. Quelle doit être ta conduite? Alléluia. C'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. Est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, en tant que choriste, huissier, pasteur, évangéliste, intercesseur, ou simple fidèle, est-ce que tu as le droit de te conduire comme un païen? Comme un païen. Quand je parle de païen, je parle de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Tous ceux qui adorent autre chose en dehors de Jésus-Christ sont des païens. Donc, est-ce que tu dois te conduire comme eux? Ces païens, ces gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il peut être ton père, il peut être ta mère, il peut être ton frère, il peut être ta soeur, il peut être ton mari, il peut être ta femme, il peut être ton meilleur ami, ils peuvent être tes voisins. Mais puisqu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, c'est des païens. Parce qu'ils n'adorent pas Jésus-Christ, le seul vrai Dieu unique. Donc c'est des païens. Est-ce que toi maintenant, enfant de Dieu, est-ce que tu dois te conduire comme eux? Est-ce que tu dois parler comme eux? Est-ce que tu dois penser comme eux? Est-ce que tu dois agir comme eux? Est-ce que tu dois t'habiller comme eux? Il y a des genres de métiers qu'ils exercent. Est-ce que tu dois exercer ces genres de métiers? Il y a des types de blagues et d'amusements qu'ils font. Est-ce que toi maintenant, en tant qu'un chrétien enfant de Dieu, est-ce que tu dois faire ce genre d'amusements et de blagues? Il y a des lieux qu'ils habitent, qu'ils fréquentent. Des endroits qu'ils fréquentent. Est-ce que toi maintenant, en tant qu'un enfant de Dieu, est-ce que tu as le droit de fréquenter ces endroits, ces lieux? C'est de ça que nous allons développer dans cette vidéo. C'est ce que le Seigneur veut nous apprendre. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Il y a des choses qu'ils boivent. Il y a des nourritures qu'ils mangent. Est-ce que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as le droit de boire ces choses? Tu as le droit de manger ces choses? Alléluia. Likez la vidéo. Aimez la vidéo. Invitez vos frères et sœurs. Dites-leur de se connecter. Partagez la connexion au maximum parce que Dieu veut vous bénir puissamment au moyen de cet enseignement. Beaucoup sont à l'église. Des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bishops, des choristes, des responsables de la chorale, des huissiers, des évangélistes, des intercesseurs, des moniteurs, des monitrices, des fidèles, des membres engagés. Ils ne savent pas comment un chrétien doit se comporter. Ils ne savent pas comment un enfant de Dieu doit se comporter. Ils ne connaissent pas ce qu'un enfant de Dieu doit faire et ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit porter et qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas porter. Ils ne savent pas quel endroit un enfant de Dieu doit fréquenter et quel endroit un enfant de Dieu ne doit pas fréquenter. Ils ne savent pas quelle nourriture un enfant de Dieu doit manger et quelle nourriture un enfant de Dieu ne doit pas manger. Ils ne savent pas. Donc, ils vivent comme ça. Et c'est pourquoi leur vie est compliquée. Parce qu'ils ne comprennent pas la vie chrétienne. C'est pourquoi ils sont découragés. C'est pourquoi ils sont confus. C'est pourquoi ils ne sont pas engagés. Parce qu'ils ne sont pas bien orientés. Mais le Saint-Esprit veut vous orienter correctement au travers de cette vidéo. Ayons confiance à lui. Ayons confiance à lui. Alléluia. Alléluia. Avant que nous lisions notre premier passage, notre première écriture, pardon.
Prenons l'exemple des sportifs. Parce que eux, ils ont choisi cela. Ils sont devenus aujourd'hui sportifs. Peut-être footballeurs, peut-être basketteurs, peut-être bosseurs, quelqu'un qui fait la natation, je ne sais pas. En tout cas, un sportif. Est-ce que, en tant que sportif, en tant que footballeur, est-ce que tu peux manger n'importe quelle sauce? Est-ce que tu peux aller dans n'importe quel endroit? Est-ce que tu peux avoir n'importe quel comportement? En tant que footballeur, tu ne peux pas manger n'importe quelle sauce. Tu ne peux pas boire n'importe quelle sauce. Si tu le fais, tu vas perdre ta carrière. Tu ne seras pas un bon sportif. En tant qu'un sportif, en tant qu'un footballeur, si tu le fais, tu ne peux pas être un bon footballeur. Tu ne peux pas être un bon footballeur. Donc, ceux-là, ils se privent de certaines nourritures. Il y a certains aliments qu'ils ne mangent pas pour qu'ils soient en forme. Ces aliments-là les empêchent de bien fonctionner. Donc, eux-mêmes, ils se disciplinent. Eux-mêmes, ils imposent cette discipline sur eux. Ils disent ça là, je ne mange pas. Parce que je vais être un bon sportif, je vais être un bon footballeur. Je vais être un grand boxeur. Donc, ils disent ça là, je ne mange pas. Ça là, je ne bois pas. Ces lieux-là, je ne fréquente pas. Et quand vous observez ces genres de footballeurs, ils deviennent meilleurs. Mais les footballeurs qui mangent n'importe quoi, qui boivent n'importe quoi, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'accomplissent rien. Un militaire, par exemple, en tant qu'un militaire, est-ce que tu dois fréquenter n'importe quel endroit? Est-ce que tu dois manger n'importe quelle chose? Est-ce que tu dois dire n'importe quelle chose? En tant qu'un médecin, est-ce que tu es libre de faire n'importe quoi? Non. Nous avons nos limites. Merci d'être venu liker la vidéo. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, il y a des choses qu'on doit dire. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des nourritures qu'on ne doit pas manger. Et non qu'on doit manger. Il y a des endroits qu'on doit fréquenter. Il y a d'autres qu'on ne doit pas fréquenter. Donc, la Bible nous restreint face à certaines situations, face à certaines choses. Et la Bible ne mentionne pas toutes ces choses. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, comment vivre pour plaire à Dieu? Comment je dois me conduire? Quel type de conduite dois-je avoir? Alléluia. 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 Aïe. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voici la règle. Voici la règle. La Bible dit qu'il nous a fait à l'image de Christ. Nous sommes l'image de Christ. Nous sommes l'image de Jésus-Christ. Lorsque les chrétiens sont allés à Antioche, les disciples de Jésus sont allés à Antioche pour la première fois, quand ils ont vu leur attitude, leur façon de parler, leur façon de marcher, de s'habiller, leur façon de faire les choses, ceux qui mangent, ceux qui ne mangent pas, ceux qui boivent, ceux qui ne boivent pas, quand ils sont allés à Antioche pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ, les gens qui étaient à côté, autour d'eux, leurs voisins, les voisins qui étaient là, les gens qui étaient là au marché, à l'école, autour d'eux, qui n'étaient pas disciples, ils ont vu les disciples là. Ils ont dit, ceux-là, ils sont différents de nous. Ils sont différents de nous. Leur manière de faire est différente de notre manière de faire. Leur manière de penser, leur manière de parler, leur manière de s'habiller, d'agir, de faire les choses, de se comporter est différente de notre manière. À Antioche, dans le livre des Actes des Apôtres, c'était à Antioche. Donc, ils les ont appelés chrétiens. Ils ont dit, ce sont des chrétiens. Ça veut dire des petits Christ. Ça veut dire des gens qui font comme Christ. Donc, le mot chrétien veut dire faire comme Christ. Faire comme Christ. Donc, un chrétien fait comme Christ. Ça veut dire, si tu es un chrétien, tu fais seulement ce que Christ peut faire. Ce que Christ ne peut pas faire, comme tu es un chrétien, comme tu fais comme Christ, toi aussi tu ne dois pas le faire. C'est la règle. C'est la règle principale.
que tu connaisses des versets bibliques ou pas, c'est la règle principale. Pour bien se conduire, tu dois t'asseoir et réfléchir. Est-ce que si c'était Jésus-Christ, est-ce qu'il peut dire de telles paroles? Est-ce que Jésus peut insulter? Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que Jésus peut tromper quelqu'un? Tu te poses cette question. Non, Jésus ne peut pas insulter quelqu'un. Jésus ne peut pas mentir. Jésus ne peut pas tromper quelqu'un. Donc ça veut dire, moi qui fais comme Jésus, qui fais comme Christ, on ne doit pas entendre le mensonge dans ma bouche. Je ne dois pas insulter quelqu'un. Je ne dois pas tromper quelqu'un. Parce que Jésus ne peut pas faire ce genre de choses. Donc moi aussi non. Ça pour dire que le chrétien ne doit pas insulter. Oh, il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises. Des pasteurs, des disciples, des choristes, des intercesseurs, des huissiers, des moniteurs, des membres engagés. Ils ne savent pas cela. Ils ne savent pas cela. Ils insultent leur mari. Ils insultent les femmes. Ils insultent les enfants. Merci homme de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Merci homme de Dieu. Je vous aime très fort. Merci prophète. Ça veut dire que le chrétien ne doit pas insulter. Ça veut dire que le chrétien ne doit pas mentir, ne doit pas tromper. C'est la règle principale. Est-ce que si c'était Jésus qui était là, est-ce qu'il peut insulter? Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que Jésus peut tromper? Donc comme moi je suis un chrétien, comme Jésus ne peut pas faire ce genre de choses, moi de même je ne dois pas faire ce genre de choses. Je ne dois pas faire ce genre de choses. Oh, il y a des chrétiens, ils ont des insultes pas possibles. Pas possibles. Pas possible. Ils ont des insultes pas possibles. Chien, mouton, chat, imbécile, dindon, fou, bête, vaurien, stupide. Des insultes d'hommes, des injures de femmes, des injures grossières. Pourtant, ils disent que ce sont des chrétiens. Merci, homme de Dieu, pour cette référence. Dieu vous bénisse. Pourtant, ils disent. Alléluia. Alléluia. Pourtant, ils disent que ce sont des chrétiens. Pourtant, ils se disent des chrétiens. Ils insultent. Ils ont des injures pas possibles. Donc, puisque Jésus ne peut pas insulter quelqu'un, ces genres de paroles ne peuvent pas sortir de la bouche de Jésus-Christ, ça veut dire que pour un chrétien, voilà ta conduite. Un chrétien n'insulte pas. Un chrétien n'insulte pas. Ni son mari, ni sa femme, ni ses enfants, ni les gens qui dirigent, ni ses responsables, ni son entourage. Un chrétien n'insulte pas. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne trompe pas les autres. Je prends un autre exemple. Entre mari et femme, il y a des chrétiens qui sont infidèles à leur femme. Ils sont à l'église et ils suivent les jeunes filles à l'église. Ils sont mariés, hein? Ils sont à l'église, ils suivent les femmes des autres. Elles sont à l'église, elles suivent le mari des autres. Elles sont à l'église. Elles suivent les maris des autres. Et elles sont infidèles à leur mari. Bon, pose-toi la question. Est-ce que Jésus peut tromper sa femme? Si c'était Jésus qui était marié avec sa femme, est-ce que Jésus pouvait tromper sa femme? La réponse est non. Quelle que soit la raison. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Donc, puisque Jésus ne peut pas tromper sa femme, quelle que soit la raison, ça veut dire que, pour aucune raison que ce soit, un chrétien ne doit pas tromper sa femme. Un chrétien ne doit pas tromper sa femme. Une chrétienne ne doit pas tromper son mari. Quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Le vol. Or, il y a beaucoup qui volent maintenant. Beaucoup d'enfants de beaucoup de chrétiens. Donc, pose-toi la question. Est-ce que si c'était Jésus-Christ, est-ce que Jésus pouvait voler? C'est la règle principale. Parce que Jésus est notre exemple parfait. Il est notre exemple parfait. Nous prenons l'exemple de Jésus-Christ. Est-ce que si c'était Jésus maintenant là, son patron lui a donné l'argent là pour acheter les matériaux de construction, comme le patron n'est pas là, est-ce que si c'était Jésus, est-ce qu'il pouvait voler un sac de ciment, aller vendre? Est-ce qu'il pouvait détourner l'argent? Non. Non.
Jésus ne peut pas le faire. Ça veut dire un chrétien ne fait pas ça. Le patron est là, il n'est pas là. Tu ne voles pas son argent. Tu ne voles pas les sacs de ciment. Tu ne voles pas les fers. Tu ne détournes pas le matériel. Même si personne ne te surveille. Le Saint-Esprit te surveille. Dieu te surveille. Les anges de Dieu te surveillent. Et même les anges de Satan sont là pour voir ça et prendre ça contre toi. Donc un chrétien ne vole pas. Tous ceux qui volent dans le lieu de travail, tous ceux qui volent à la maison, même à l'église, un chrétien ne vole pas. Prenons un autre exemple. Est-ce qu'un chrétien construit un bar? Est-ce qu'un chrétien peut avoir un bar, par exemple? Il y en a maintenant qui sont très confus par rapport à cette question. Bon, pose-toi la question. Si c'était Jésus, est-ce que Jésus peut avoir un bar? Est-ce que Jésus pouvait construire un bar? La réponse est non. Tu sais pourquoi? Parce que les bars sont des hôtels sataniques. Les bars sont des hôtels démoniaques. Un hôtel, c'est un endroit d'échange entre le monde physique et le monde spirituel. Merci, homme de Dieu, d'aimer cette vidéo. C'est un endroit d'échange entre le monde physique et le monde spirituel. Donc, lorsque les gens arrivent au bar, quand ils boivent une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, ils ne se contrôlent plus. Le diable prend leur contrôle. Donc, ils peuvent insulter qui ils veulent. Ils peuvent déconner comme ils veulent. Même les gens pour qui ils avaient le respect, ils perdent le respect. Parce qu'ils ne se contrôlent plus. C'est le diable qui prend le contrôle. Donc, c'est un endroit où ils vont pour permettre à Satan de prendre le contrôle. Pour permettre aux démons de prendre le contrôle. Donc, un chrétien ne fait pas de bar. Un chrétien ne fait pas de dépôt. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien va dans une boîte de nuit? Non. C'est aussi un hôtel satanique. Alléluia. Donc, voici la règle. Je ne peux pas tout dicter à cause du temps. Comparé à Jésus-Christ, est-ce que le métier que j'exerce, est-ce que le comportement que j'ai, si c'était Jésus, est-ce qu'il peut présenter ce genre de comportement? Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui sont maintenant à l'église. Ils chantent dans la chorale, ils jouent les instruments, ils intercèdent, ils évangélisent et ils couchent avec les choristes. Ils ne sont pas mariés, hein? Ils couchent avec les huissiers, avec les fidèles. Quand on les met sous discipline, ils s'énervent. Ils quittent l'église. Ils quittent l'église. Et ils poussent d'autres à quitter aussi l'église. Ils répandent des mauvais parfums. Ils racontent des mauvaises choses sur le pasteur, sur les dirigeants, sur l'église. En tant que chrétien, est-ce que Jésus peut être à l'église? Il couche avec les fidèles. Il couche avec les choristes. Il couche avec les moniteurs, les intercesseurs. Avec les femmes des autres. Est-ce que Jésus peut le faire? Oh, tu es un instrumentiste. Tu es le guitariste. Tu es le pianiste. Tu es le chante. Merci d'aimer la vidéo. Tu as cette attitude à l'église. Maintenant, si le pasteur parle, tu t'énerves, tu quittes l'église. Tu racontes n'importe quoi. Un chrétien, quelle doit être la conduite d'un chrétien? Alléluia. Nous devons être disciplinés à l'image de Jésus-Christ. Nous devons être disciplinés à l'image de Jésus-Christ. Donc nous allons lire notre premier passage. Prenez votre Bible, bien-aimés. C'est tellement important qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas prêcher cet enseignement sans lire un passage biblique. Ouvrons notre Bible dans Luc le chapitre 11, le verset 39. Je vais vous montrer quelque chose. Merci, merci. Le Seigneur vous bénisse, ma fille. Le Seigneur vous bénisse. Luc le chapitre 11, le verset 39. Lisons au nom de Jésus-Christ. Luc 11, 39, voici ce qui est écrit. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Aïe, aïe. On va lire notre passage. Matthieu le chapitre 23, le verset 26. Prenez votre Bible, notez aussi. Matthieu 23, 26. Matthieu chapitre 3, le verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net.
Donc ici, il est question des religieux. Les pharisiens là, c'était des religieux. Ils connaissaient la Bible, ils connaissaient les versets bibliques, ils connaissent les Écritures, tout et tout. Les rituels qu'il faut à l'église en tant qu'un chrétien, tous les credos chrétiens sont dans leur bouche. Les slogans chrétiens, tout et tout. Ils avaient ça, ils connaissaient tous ces sacrifices ainsi de suite. Mais il y avait un problème. Leur vie n'était pas alignée avec la parole de Dieu. C'était ça le problème. Merci d'être venu liker la vidéo. Ils connaissent les versets bibliques, ils prêchent bien, ils chassent des démons, ils guérissent les malades, ils impressionnent les gens, mais il y a un problème. Si vous vérifiez correctement sa vie n'est pas alignée avec le Seigneur. Merci infiniment. Le Seigneur bénisse. Merci homme de Dieu. Je suis très béni ce soir. Je suis très béni ce soir par le texte. Donc, vous voyez, c'est les pharisiens. Donc, il y a des chrétiens comme ça. Nous, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les évêques, les fidèles, les choristes, les moniteurs, les intercesseurs, les huissiers, les fidèles à l'église, on connaît la Bible. On connaît les versets bibliques. Tous les slogans chrétiens, on connaît. On connaît. Mais très malheureusement, notre vie n'est pas alignée avec le Seigneur. Notre vie n'est pas alignée avec cette parole biblique. Avec ces versets bibliques. Avec la parole de Dieu. Donc, il y a ce qu'on appelle la connaissance mentale et la connaissance qui vient du cœur. Donc, ils ont une compréhension, c'est dans leur tête. C'est dans leur tête. Mais Dieu ne traite pas, Dieu n'a que faire avec notre connaissance, notre savoir. Merci mon fils d'être venu liker la vidéo. Dieu n'a que faire avec notre savoir. Il connaît tout. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. Et l'homme agit selon son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, il est comme les pensées de son cœur. L'homme est comme les pensées de son cœur. L'homme n'est pas comme les pensées de sa tête. Donc tu peux connaître beaucoup de choses. Tu peux avoir des diplômes, des licences, des masters, des doctorats. Tu peux connaître des versets bibliques. Tu connais beaucoup de choses dans ta tête. Mais la Bible dit que tu es comme les pensées de ton cœur. L'homme n'est pas comme les pensées de sa tête. Il est comme les pensées de son cœur. Donc ça peut dire, quand nous venons à Jésus-Christ, où il travaille, où il commence son travail, il commence son travail à l'intérieur de nous. Il commence à travailler notre cœur. Il commence à travailler au-dedans de nous pour sortir extérieurement. Or, nous ne voulons pas ça. Nous, quand nous venons à l'église, ce qui nous intéresse, c'est l'apparence extérieure. Nous voulons que nos habits changent, nos vêtements changent. Nous voulons que notre corps soit bien garni, que nous grossissons. Nous voulons avoir des voitures. Nous voulons avoir des chaussures. Nous voulons avoir de l'argent du travail. La femme et les enfants. L'appareil extérieur. Nous voulons avoir des maisons, des terrains. Mais Dieu ne s'intéresse pas à ça en première position. Lorsque nous venons à l'église, Dieu s'intéresse d'abord à une transformation, un changement intérieur. Dieu veut que le dedans soit transformé d'abord. C'est pourquoi il dit dans Luc le chapitre 11, le verset 39, oui, que l'homme de Dieu nous a donné, mais le Seigneur dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, nettoyons premièrement le dedans. Nettoyons d'abord le dedans, à l'intérieur. Lorsque le cœur est nettoyé, le dedans est nettoyé, alors ça va affecter l'extérieur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur veut vraiment nous transformer. Je comprends pourquoi lorsque Dieu a enlevé, a sorti Israël de l'Égypte, il ne les a pas conduits directement dans la terre promise. Parce que le dedans n'était pas bon. Le dedans, leur intérieur était façonné par les années d'esclavage qu'ils avaient eu en Égypte. Par la culture des Égyptiens. Par ce qu'ils ont vécu avec leurs amis, avec leurs parents. Cela les a façonnés intérieurement. Et pourtant, Dieu est différent de cela. Donc Dieu voulait leur donner une nouvelle nature. Une nouvelle transformation. Donc s'il est rentré directement dans la terre promise avec ça, avec cette ancienne nature, ça serait le désastre. Donc Dieu les fait traverser le désert. Le désert.
pour révéler leur cœur, pour révéler que votre cœur n'est pas bien, pour révéler que votre cœur n'est pas reconnaissant, pour révéler que votre cœur a des problèmes. Donc vous devez vous soumettre. Je dois vous tailler, je dois vous émonder, je dois vous briser et vous façonner à nouveau. Je dois vous transformer à l'image de mon fils Jésus-Christ. Et ces gens-là ne sont pas rentrés dans la terre promise parce qu'ils ont refusé d'être transformés. Ils sont tous morts dans le désert. C'est les enfants qui sont nés dans le désert, les enfants qui sont venus avec eux, qui ont grandi avec Dieu. Dieu a transformé leur dedans, fortifié leur dedans, bâti, construit, changé. C'est ceux-là qui sont rentrés dans la terre promise. Donc lorsque nous venons à Jésus-Christ, il y a un travail que Dieu doit faire. Toi, tu vois le pasteur, mais Dieu te voit. Toi, tu regardes le pasteur alors que Dieu te regarde. Tu es venu de cette famille. Tu es venu de cette nation, de cette culture. La famille t'a inculqué des pensées qui sont contre la parole de Dieu. Tu as été élevé dans ces pensées. Tu as été élevé dans cette attitude, dans ce comportement, dans ces conduites bizarres. Le mensonge, le vol, l'ivrognerie, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, l'immoralité. Tu as été élevé dans ce système. Tout le monde autour de toi vit dans cela. Maintenant, tu viens à Jésus-Christ. Et Jésus te regarde. Et Jésus veut te purifier. Par quoi? Par l'eau de la parole. Par la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit dans 2 Timothée le chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Donc en ce moment, Dieu veut te corriger. Dieu veut corriger en toi ce qui n'est pas redressé. Ce que le monde a mis n'est pas vrai. Ce que ton père a mis, ce que ta mère a mis dans ta famille, tout n'est pas correct. Ce que ton école, ton environnement, la société a mis en toi, ton système de pensée, ta manière de comprendre les choses n'est pas correcte. Dieu veut redresser cela. Il veut redresser ta conduite. Il veut que tu commences à te conduire comme un enfant de Dieu. Or, cela n'est pas possible si ta relation avec le Seigneur n'est pas alignée. Parce que ta relation avec les gens, ta relation avec toi-même dépend de ta relation avec le Seigneur. Si ta relation avec le Seigneur n'est pas droite, ta relation avec les gens ne sera pas droite. Si ta relation avec le Seigneur n'est pas droite, ta relation avec toi-même ne sera pas droite. Donc Dieu commence par là d'abord. Ta relation avec le Seigneur, il veut corriger ça. Le dedans de toi, l'intérieur. Alléluia. Je lis un autre passage. Matthieu le chapitre 9, le verset 17. Le Seigneur vous bénisse. Likez la vidéo. Matthieu le chapitre 9, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement les outres se rompent. Le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les œuvres se conservent. Hey! Hey! Bien-aimé, est-ce que tu as vu cela? Est-ce que tu as vu cela? Il dit on ne met pas un vin nouveau dans un vieux bidon. Le vin nouveau c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ. Il veut mettre en toi, dans ton esprit. Or, au-dedans de toi, il y a la méchanceté, il y a la calomnie, il y a le vol, il y a le mensonge, il y a la désobéissance, il y a la rébellion, il y a la fraude. Tu as été façonné comme ça, tu as grandi comme ça, tu es venu à Jésus-Christ. Et Dieu ne va pas t'accepter comme ça. Il va te briser et te donner une nouvelle forme. Si tu acceptes, tu vas rester, tu seras béni. C'est ceux qui n'acceptent pas qui quittent l'église. Qui quittent l'église, qui s'en vont. Qui se mettent en colère contre le pasteur, contre les dirigeants. Qui quittent. Et qui vont leur raconter de n'importe quoi sur l'église. Parce que ils ont refusé d'être brisés. Ils ont refusé d'être façonnés. Certains d'entre eux ont suivi des filles à l'église. On courit après les filles à l'église. On les a parlé, ils se sont énervés, ils ont quitté l'église. Ils refusent de changer cela. D'autres ont couché avec des personnes avec lesquelles ils ne doivent pas coucher. On les a parlé, ils se sont énervés, ils ont quitté l'église. D'autres ont commencé à suivre les filles à l'église. Les femmes des autres à l'église, les maris des autres à l'église. On les a corrigés de ne pas accepter cela. Ils ont quitté. D'autres l'impolitesse, la rébellion, l'orgueil. L'homme de Dieu les a disciplinés. Ils n'ont pas accepté, ils ont quitté.
Parce qu'ils ne veulent pas être façonnés. Ils ne veulent pas être transformés. Or, Dieu veut nous changer intérieurement. Dieu s'intéresse à notre cœur. Il s'intéresse à notre transformation interne. Dieu veut que notre cœur change. Il veut que le dedans de nous change. Parce que tant que cela n'a pas changé, il n'y a pas une transformation dans notre vie. Tu peux connaître des versets bibliques. Tu peux connaître des versets bibliques. Tu peux connaître des prières. Tu peux gêner, tu peux passer des délivrances. Tant que le dedans de toi n'a pas changé, il n'y a pas une transformation sincère, réelle. Oh, Shakatari Brazotogos. Likez la vidéo, likez la vidéo. C'est très puissant. C'est très puissant. Comment un chrétien doit-il se conduire? D'autres ont quitté l'église parce qu'il a frappé sa femme et le pasteur a parlé. D'autres ont quitté l'église parce qu'il a trompé son mari et le pasteur lui a parlé. Il s'est énervé, il est quitté. Il a quitté. Il a commencé à commettre toutes sortes de dégâts. D'autres ont quitté l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont présenté un comportement qui n'est pas aligné avec le Seigneur. On leur a dit non, c'est pas comme ça. Avec le Seigneur, c'est comme ça. Et ils se sont énervés. Ils ont quitté l'église. Et ils sont partis répandre toutes sortes de paroles et de mauvaises choses. En tant qu'un chrétien, on n'a pas le droit de nous conduire comme les païens. On ne doit plus parler comme les païens. On ne doit plus penser comme les païens. On ne doit plus avoir un comportement comme les païens. Tout ce que Dieu décide, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous devons être alignés avec la parole de Dieu. Tu peux venir à l'église, tu peux être baptisé, tu peux évangéliser, tu peux passer des délivrances, tu peux donner l'argent à l'église, mais ta vie n'est pas alignée avec la parole de Dieu. C'est de ça que je te parle. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Je vais te donner un passage très bouleversant. Je pourrais dire que c'est le passage essentiel de cet enseignement, bien-aimé. Ouvrons dans Amos le chapitre 7, 7 et 8. N'oubliez pas ces passages. C'est le passage le plus important de tous les passages que je cite. Amos le chapitre 7. Je lis les versets 7 et 8. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amos le chapitre 7, les versets 7 et 8. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur, tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Un prophète appelé Amos. Dieu lui montre une révélation, il montre une vision. Il se montre à Amos. Il montre une vision à Amos. Et qu'est-ce qu'Amos voit? Un niveau. Est-ce que vous connaissez un niveau? Il y a des gens jeunes parmi nous qui suivent cette vidéo. Ils connaissent ce que c'est qu'un niveau. Un niveau, c'est un instrument que les maçons utilisent pour construire, pour élever les murs, pour que le mur soit droit, en longueur et en largeur, de façon verticale, de façon horizontale. C'est un instrument comme une règle que les maçons utilisent pour faire quoi? Pour redresser la construction. Pour redresser la construction. Pour d'autres, ils utilisent un fil à plomb pour redresser la construction. Ici, dans Amos, le chapitre 7, le verset 7 à 8, Dieu dit, il dit, que vois-tu, Amos? Amos dit un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai un niveau au milieu de mon peuple. Hey! Pourquoi Dieu parle du niveau? Parce que Dieu veut redresser son peuple. Lorsque les maçons sont en train de construire un mur, d'élever un mur, ils ont l'instrument là quotidiennement. Chaque brique posée, il faut mettre un niveau. Chaque brique posée, il faut mettre le niveau pour vérifier est-ce qu'il est droit. Est-ce que le mur est droit? Verticalement et horizontalement. On met le niveau, chaque brique posée. Si ce n'est pas correct, tu verras le maçon taper avec la trouelle, taper avec quelque chose pour redresser la brique.
Si ce n'est pas correct, de façon verticale et horizontale, tu verras le maçon déplacer, poser une autre, taper, bien redresser, avant de sceller avec le ciment. Le niveau de Dieu, c'est quoi? Dieu a un niveau dans sa main, dans nos églises. Quand tu viens à Jésus-Christ, il a un niveau. Le niveau de Dieu, c'est la Bible. Ça, c'est le niveau de Dieu. C'est ce que Dieu a pour redresser ta vie de façon verticale, de façon horizontale. Chaque étape de ta vie, voici le niveau de Dieu. C'est le niveau de Dieu pour redresser ton mariage. La relation entre toi et ton mari. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu laisses ton mari. Tu vas coucher avec autre homme. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu crains Jésus-Christ. Ta vie n'est pas redressée. Ta vie est maladroite. Voici le niveau de Dieu qui dit quoi? Soyez fidèles. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Voici le niveau de Dieu qui dit cela. Tu laisses ton mari. Tu vas coucher avec des hommes. Tu laisses ton mari. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu as la crainte de Dieu. Voici le niveau de Dieu. C'est pourquoi je dis, tout enfant de Dieu doit avoir la Bible. Tout enfant de Dieu doit lire la Bible jour et nuit. Parce que c'est notre niveau. C'est par ça que Dieu redresse notre vie. Un niveau fiable. Un niveau fiable. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es choriste, tu es instrumentiste. Tu es là. Tu n'as pas les moyens de te marier. Tu n'as pas l'âge de te marier. Tu commences à coucher avec les choristes. Ta vie n'est pas redressée. Tu as besoin de ça. On doit mettre le niveau là sur ta vie pour redresser ta vie. Ta vie n'est pas redressée. Parce que le niveau là va te dire, la fornication est un péché. L'immoralité est un péché. Le niveau là va redresser ta vie. Le niveau là va redresser ta vie. Même si tu es un pasteur, tu suis la femme des gens à l'église, tu suis le mari des gens à l'église, tu voles les gens, tu mens aux gens, tu trompes les gens à l'église. Ta vie est maladroite. Le niveau de Dieu doit te corriger. Le niveau de Dieu que la Bible doit te redresser. Doit te redresser. Donc, lis ta Bible jour et nuit. Et laisse-toi. Tu vois, la brique ne se débat pas. La brique s'abandonne dans les mains du maçon. Le maçon la prend et la dépose et la redresse. La brique ne parle pas et ne fait rien. Laisse-toi dans les mains de Dieu pour que Dieu te redresse avec la parole de Dieu. Accepte. Tu ne payes pas ta dîme. Ta vie est maladroite. Dieu met le niveau de Dieu. Il paye la dîme, le niveau de Dieu. Tu n'as pas marié ta femme. Dieu met le niveau de Dieu. Marie ta femme. Le niveau de Dieu. Voici le niveau de Dieu. La Bible est un niveau fiable. Le Seigneur vous bénisse. C'est le niveau de Dieu. Donc lorsque nous venons à l'église, mets en tête, oui, on t'a acclamé, on a souri, on a dansé pour toi, on est content que tu es venu. Mais ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça veut simplement dire que Dieu aime les pécheurs. Tu es venu, on t'a acclamé, on t'aime, on t'a donné du jus. On t'a donné une Bible. Oh non, merci d'être venu, merci de donner ta vie à Jésus. On a fêté, on a célébré la fête pour toi. Mais, tu dois comprendre qu'il y a des choses en toi que Dieu doit changer. Il y a des choses en toi, dans ton cœur, dans tes émotions, dans ton attitude, dans ta personnalité, que Dieu doit changer. Et par quoi? Il doit mettre le niveau sur ça et corriger. La Bible, la parole de Dieu, le niveau de Dieu, il doit corriger ta vie. Il y a des choses dans ton foyer. Tu ne sais pas parler à ta femme. Tu ne sais pas aimer ta femme. Dieu doit mettre le niveau là et corriger. Bien que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on est content pour toi. Bien que tu es baptisé, ça ne veut pas dire que c'est fini. Tu ne sais pas respecter ton mari. Tu appelles ton mari chien. Parce que tu n'es pas contente. Parce que tu es fâché. Ta vie est maladroite. Dieu doit placer le niveau là. Et redresser ta vie. Et redresser ta vie. Le niveau là dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Soumettez-vous à vos maris. Comme Sarah. Elle aimait son mari, respectait son mari, elle était soumise au point où elle appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur.
Mon Seigneur, tu es venu, on t'a acclamé. Toi, le jeune homme là, tu as donné ta vie à Jésus, qu'on t'a acclamé, on t'aime, on t'a passé, on a prié pour toi. Non, merci d'être venu. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Ils sont venus à Jésus. On ne les a pas de Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. On a prié pour eux. Des jus, l'argent, le travail, tout et tout. Mais ces mêmes personnes n'aiment pas la prière. Quand on parle de prière, ils s'énervent. Ils vont raconter n'importe quoi. Ces mêmes personnes n'aiment pas gêner. Quand on parle de jeûne, ils s'énervent, ils vont raconter n'importe quoi. Ces mêmes personnes continuent de se cacher et de sortir avec leurs anciens amis. Ils ont des copines, des copains. Ils vivent dans l'immoralité. Quand on les parle, ils s'énervent. Ils quittent l'église. Ils ne sont pas redressés, ils sont maladroits. On veut toujours le niveau de Dieu. Dieu veut son niveau pour redresser ta vie. Dieu veut redresser ta vie. Mais il faut que tu sois conscient toi-même. Il faut que tu sois conscient toi-même. Il faut que tu réalises toi-même que tu as des problèmes. Il faut que tu réalises toi-même que tu as des problèmes et que ces problèmes doivent être corrigés. Je sais que j'ai des problèmes. C'est pourquoi je m'abandonne dans les mains du Seigneur et me redresse par le niveau de Dieu. Chaque matin, à midi, le soir, je suis avec le niveau de Dieu. La Bible, le fil à plomb de Dieu pour redresser ma vie, pour redresser mes finances, mon travail, pour redresser ma femme, pour redresser mes enfants, mon foyer. Un chrétien ne se conduit pas comme n'importe qui. Non. Non. Il ne se conduit pas n'importe comment. Voici la conduite du chrétien. C'est ici. Donc, tu te poses la question, est-ce que si c'était Jésus, est-ce qu'il peut porter cet habit? Est-ce que si c'était Jésus, est-ce qu'il peut faire le slam? Est-ce que si c'était Jésus, est-ce qu'il peut manger cette nourriture? Est-ce que si c'était Jésus, est-ce qu'il peut fréquenter cet endroit-là? Donc, notre conduite est comparée à la conduite de Christ. Tout ce que Christ ne peut pas faire, si la réponse est non, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous êtes un chrétien. Que les hommes soient contents de vous, qu'ils ne soient pas contents de vous. Alléluia. Donc, il dit à Amos, je mettrai mon niveau parmi mon peuple d'Israël. Je mettrai mon niveau. Ça, c'est le niveau de Dieu. La Bible, c'est un niveau fiable. Donc, Dieu veut vous transformer de l'intérieur. Il veut vous transformer de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises sauges. La Bible dit c'est du cœur que vient le meurtre, les mensonges, l'adultère, les mauvaises pensées. La Bible dit que toutes ces choses viennent du cœur. Donc, lorsque tu viens à l'église, la prière que tu dois faire, c'est demander à Dieu, transforme-moi Seigneur. Merci bien-aimé, merci de liker la vidéo. Merci. C'est de demander au Seigneur, transforme ma vie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Notre première prière à l'église. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi les voitures. Seigneur, donne-moi la moto. Ma fille, merci d'être venue. Le Seigneur te bénisse. Seigneur, donne-moi des enfants. Donne-moi le voyage. C'est notre première prière. Et toute notre pensée est sur ça. Et si Dieu ne donne pas ça, on a fait 1 an, 2 ans, on ne voit pas. On quitte l'église. On quitte les problèmes de l'église. On s'en fout que Dieu change notre vie, que Dieu transforme notre cœur. Ce n'est pas notre problème. C'est pourquoi on ne voit pas la véritable bénédiction de Dieu. Parce qu'il dit, on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Jésus ne peut pas mettre ses bénédictions dans ce cœur rempli de haine, rempli de rébellion, de désobéissance, d'immoralité, de toutes sortes de mauvaises choses, de calomnie, d'orgueil. Jésus ne peut pas mettre sa bénédiction dans ça, son Esprit Saint, sa bénédiction, son vin nouveau, il ne peut pas mettre ça. Il dit, on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Il dit, mais on met un vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Donc Dieu s'intéresse à la transformation de ton cœur. La transformation de ton cœur. Au-delà de toi, il doit se transformer. Lorsque cela est transformé, ta vie est alignée avec Dieu, alors tu vas bien te conduire envers Dieu, tu vas bien te conduire envers les autres, tu vas bien te conduire envers toi-même. Alléluia. Beaucoup de chrétiens maintenant, dans la cour que tu habites, tu es en désaccord avec tout le monde dans la cour. Aïe, enfant de Dieu, ça veut dire que ta vie, il y a quelque chose qui manque. Le niveau de Dieu là doit redresser ta vie. La Bible, c'est un niveau fiable.
Il y a beaucoup de chrétiens dans leur lieu de travail, ils ont des problèmes avec tout le monde. Dans le quartier, ils ont des problèmes avec tout le monde. À la maison, il a des problèmes avec son mari. Il a des problèmes avec sa femme, avec les enfants, avec ses parents. Et que ta vie n'est pas redressée. La Bible, au niveau de Dieu, doit redresser ta vie. Redresser ta vie. Donc, quand nous venons à l'église, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, Dieu veut changer notre conduite. Les anciennes conduites qu'on avait avant, ce n'est pas ces mêmes conduites qui doivent continuer. Cela n'est pas accepté à l'église. Donc, les gens viennent à l'église avec leur ancienne conduite. Et ils veulent que le pasteur accepte cela. Si le pasteur n'accepte pas cela, on quitte l'église. On fait quitter des gens. On répand des mauvaises choses sur le nom du pasteur, sur le nom de l'église. Le niveau de Dieu. C'est une loi physique. Et c'est une loi spirituelle. Ça, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle pour redresser la vie. La Bible va redresser ta vie. Si tu lis la Bible et tu pratiques cette Bible, c'est ça la sagesse. Je te donne la définition de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas le diplôme licence. Ce n'est pas le diplôme master. Ce n'est pas le diplôme doctorat ou professorat. La sagesse, ce n'est pas aller aux États-Unis, aller en France. Ce n'est pas ça la sagesse. La définition de la sagesse, c'est pratiquer ce que tu connais. C'est ça la sagesse. Même si tu as appris beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses, si tu refuses de pratiquer, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Les sages sont ceux-là seulement qui pratiquent ce qu'ils ont appris. Donc, lorsque tu vas à l'église et tu pratiques la Bible, tu lis la Bible jour et nuit, mari, aimez vos femmes et tu pratiques ça, tu aimes ta femme, tu es sage. Femme, soumettez-vous à vos maris et tu te soumets à ton mari, tu respectes ton mari, tu es sage. Enfant, obéissez à vos parents et tu obéis à tes parents à la maison en toute situation, tu es sage. Ne volez pas, ne mentez pas, ne forniquez pas et tu pratiques cela. Tu ne voles pas, tu ne mens pas. Tu ne forniques pas, tu ne voles pas, tu es sage. Payez la dîme, tu payes la dîme, tu es sage. Priez sans cesse, tu pries sans cesse, tu es sage. Veillez, priez, jeûnez, tu veilles, tu pries, tu jeûnes, tu es sage. Donc, c'est ça la définition de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas à mémoriser tout un livre. Il y en a qui pensent que comme ils ont mémorisé tout un livre, comme ils ont le master, ils ont le doctorat, ils sont plus sages que tout le monde. Tu n'es pas sage. La sagesse, c'est pratiquer ce que tu connais. Donc, commencez à pratiquer ce que la Bible vous a enseigné, si vous êtes sage. C'est pourquoi Jésus dit, je vais vous montrer à qui ressemble un homme qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Il dit, il ressemble à un fou. Un fou. Il écoute la parole de Dieu et il ne met pas en pratique. Il ressemble à un fou qui a construit sa maison dans le sable. Dès que le vent vient, fouf, ça renverse la maison. Dès que la pluie vient, fouf, ça renverse la maison. Il dit, mais je vous montrerai à qui ressemble, à quoi ressemble un homme qui écoute la parole et qui la met en pratique. Il dit, il ressemble à un homme sage qui a bâti sa maison sur le rocher. Donc la sagesse n'est pas dans les cheveux blancs. Ce n'est pas les cheveux blancs. Ce n'est pas l'âge. La sagesse, ce n'est pas le diplôme, licence, ainsi de suite, master, doctorat. La sagesse, c'est pratiquer ce que tu connais. Tu pratiques, tu mets ça en pratique. C'est ça la sagesse. Donc si tu es sage, tu vas commencer à pratiquer la parole de Dieu. À mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu dit quoi? Paye la dîme. Pratique ça. Il n'y a que des hommes sages qui payent la dîme. La parole de Dieu dit quoi? Priez sans cesse. Mène une vie de prière. Il n'y a que des hommes sages qui mèneront une vie de prière. Merci, homme de Dieu. Le Seigneur vous bénisse du côté du Sénégal. La parole de Dieu dit quoi? Aimez les uns les autres. Il n'y a que des hommes sages qui vont aimer les autres. La parole de Dieu dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Il n'y a que les hommes sages qui vont pardonner les autres, quelle que soit la situation. Mais les hommes insensés qui ne sont pas sages, ils ne pardonnent jamais. Ils ne prient pas, ils ne payent pas la dîme, ils ne vont pas à l'église. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Jésus dit, ils sont fous. La conduite du chrétien. Donc lorsque nous venons à l'église, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, Jésus se préoccupe de quelque chose en première position.
Dieu veut d'abord quelque chose en première position. Ne te fatigue même pas pour lui demander maison, mariage, voiture, tel. C'est pas ce que Dieu veut d'abord. Dieu veut d'abord ta transformation intérieure. Il veut que le dedans de toi change. Lorsque ton cœur est changé par la parole de Dieu, lorsque ta personnalité, ton identité a changé, tout change autour de toi. Tout change autour de toi. Donc c'est ça Dieu. Mais le monde, c'est l'apparence. Le monde, c'est l'apparence. Vous voyez cette femme-là, elle est belle, bien maquillée, de la tête aux pieds, tout et tout, des habits de parfum. Prends-la seulement, tu vas l'envoyer chez toi à la maison. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Marie-la seulement, tu vas l'envoyer à la maison, tu vas voir. Apparemment, quand tu la vois, au dehors, elle est belle, elle est bien formée, elle est bien coiffée, bien tressée, elle a des beaux habits, elle sent bien, elle est bien arrêtée. Apparemment, si tu as fait erreur, tu as marié cette femme, tu l'as amenée chez toi, c'est qu'elle va te faire. C'est qu'elle va te faire. Tu vois? Dieu, lui, c'est pas l'apparence. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Un Samuel, le chapitre 16, le verset 7, il dit à Samuel, il dit, ne regarde pas sa corpulence, son apparence. Car l'homme, lui, il voit ce qui frappe aux yeux. Il dit, mais Dieu voit le cœur. C'est le cœur que Dieu voit. Il dit, je l'ai rejeté. Il dit, je m'en fous de l'apparence. Il dit, moi, c'est le cœur que je regarde. C'est comme ça, beaucoup d'hommes pleurent aujourd'hui. Beaucoup de femmes pleurent. Beaucoup de personnes pleurent. Parce que l'apparence, le monde, c'est ça. Ils s'habillent bien. Ils sont bien garnis. Ils sont bien gros, bien beaux, bien belles, bien formés. Les voitures, les maisons, les habits, ainsi de suite. Mais au-dedans d'eux, Jésus dit que c'est un tombeau rempli d'ossements. Un tombeau rempli d'ossements. Jésus dit que le dedans d'eux est pourri. Donc Jésus veut commencer à transmettre ton dedans. Le cœur. Aligne ta vie avec Dieu. Est-ce que ton travail est aligné avec Dieu? Est-ce que ton foyer est aligné avec Dieu? Est-ce que ta sexualité est alignée avec Dieu? Il y en a qui ont une sexualité désordonnée. Son mari est là, il couche avec des hommes, n'importe comment il passe. Il couche avec des femmes, n'importe comment il passe. Sexualité désordonnée. Ce n'est pas aligné avec Dieu. Le Seigneur dit que le lit conjugal soit exempt de tout. Est-ce que ton foyer est aligné avec Dieu? Est-ce que ton travail est aligné avec Dieu? Aligne ta vie avec Dieu. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va te bénir. Accepte. Comme la brique ne peut pas parler dans les mains du maçon, du constructeur. Elle se laisse. Le maçon la taille. Le maçon la brise. Et le maçon la place.